Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ESAE TV, la télévision de l'excellence. Cet après-midi, ce samedi, nous allons parler du phallus. Oui, du sexe dit souvent entre guillemets fort. Mais est-ce qu'ils sont forts? Nous le saurons cet après-midi à travers le thème « L'homme peut-il aussi quitter le foyer après avoir été trompé ?» Vous m'avez très bien entendu. Et pour ça, je reçois 3 intervenants. Luc Toupé, il est opérateur économique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Bienvenue dans la team. Merci. Également avec nous, il s'agit de Inès Mpo. Elle est chroniqueuse genre. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Le sujet de cet après-midi. Très intéressant. Le 3e panéliste est Godefroy Ayinda. Il est agent de transit. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes prêts? Tout à fait. Alors, le décor ainsi planté, comment décrivez-vous l'homme petit H, Luc? L'homme petit H, c'est le chapeau de la famille, c'est le pilier de la famille, c'est le socle de la famille. Godefroy? L'homme, c'est déjà la créature divine, c'est le début de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu a commencé par l'homme, par créer l'homme. Et on sait les prérogatives et tout ce qu'il a dit pour l'homme. Donc c'est le patron, c'est le chef de famille, c'est le patron, c'est le père. Et c'est même l'homme qui est tout pour la race humaine. Inès, il jette le pavé dans la mare comme ça. Tout de go, Inès. Mais non, pour qui connaît Monsieur Ayinda, ça va encore. L'homme, je dirais, c'est le père. Je vais rejoindre Monsieur Ayinda et puis Monsieur Toupé. Il dit que c'est le patriarche. L'homme, c'est le père, c'est l'ami, c'est l'amant, c'est le confident, c'est l'appui, c'est, comme on dit, c'est le toit. Voilà, c'est le toit. Et donc, on lui confère ce titre-là, on le garde, on le maintient. Alors, l'homme, il est le chapeau de famille, il est le pilier, il est le patron, il est le toit. Vous avez décrit l'homme petit H. Alors, est-ce que c'est facile pour cet homme petit H de partager sa douleur avec son entourage, Inès? La société dans laquelle nous vivons a tôt fait si on autorise en fait la faiblesse à la femme d'une certaine manière, émotionnellement, la société dans laquelle nous vivons réclame à l'homme d'être fort émotionnellement. Exemple, un homme, il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de verser des larmes. Chez nous, en fond, étant au Bénin, on dit sous nous glekbenou. C'est-à-dire, il doit être fort, il doit être robuste. C'est le genre toujours mental fort. Beaucoup vous diront, moi, je n'ai jamais vu mon père faible. Donc, c'est ce que la société nous demande, en fait, à nos hommes, à nos frères, à nos amants, à nos amis, à nos maris. C'est ce que la société demande. Mais il a le droit de faiblir, il a le droit d'être fort. Et c'est très important pour lui, d'ailleurs, de faiblir. Luc? Oui, je dirais que l'homme, puisqu'il est le pilier, étant le pilier, il a le devoir d'être fort pour que la femme et les enfants, le foyer puissent être sur ce pilier. Donc il n'a pas le devoir de se laisser aller aussi facilement que la femme. Il n'a pas le droit de partager sa douleur avec son entourage? Tout à fait, il va le faire, mais il ne peut pas le faire aussi banalement que la femme. Comme quoi, la femme, c'est celle qui pleurniche beaucoup? Tout à fait. Parce que oui, quand vous avez de différents, vous allez souvent entendre la femme, l'homme souvent agit ou regarde. Monsieur Ayinda. Ouais. En fait, si le mot de douleur existe, c'est que l'homme peut aussi subir une douleur. Et c'est la façon d'exprimer la douleur qui fait la différence. Donc, en réalité, en Afrique, on dit que l'homme, c'est le protecteur. Et alors, s'il montre des faiblesses, c'est très dangereux pour la famille. Donc, l'homme, normalement, partage une douleur, mais il ne l'expose pas. Mais justement, quand je vous entends parler, l'homme doit être fort, oui, il ressent des douleurs, mais pour partager ça avec son entourage,
ça devient un peu secret. Si j'essaie un peu de comprendre les différentes positions que j'ai cet après-midi. Mais est-ce qu'il a le droit de se retrouver à un moment de faiblesse? Oui, c'est ce que je dis. Être faible pour un homme, il lui faut être faible par moment. Et il n'est pas dit que l'homme n'a jamais été faible. Vous avez été faible à un moment donné. À 2 heures du matin, vous avez été faible. À 3 heures du matin, vous avez été faible. À midi, enfermé dans votre bureau, seul, vous avez été faible. Vous êtes fatigué, vous êtes avachi. Vous vous adossez comme ça contre votre canapé. Vous êtes comme ça. Vous réfléchissez. C'est aussi un moment de faiblesse. Vous pouvez le partager avec vos amis. Et c'est pour cela que vous avez des amis. Vous leur dites, mais écoute, l'homme par moment a besoin d'être faible pour pouvoir se retrouver fort. Et c'est vrai, comme je le dis, la société a tout fait d'enfermer l'homme dans ce cocon-là en lui disant tu dois être fort. Et pour la femme, comment ça se passe? Je vais parler d'une transposition certaine du complexe d'Oedipe. La petite fille, quand elle a peur, elle court se jeter dans les bras de son père. À partir du moment où elle se marie, on lui dit voici ton père. Moi, je me rappelle une fois tout au début, quand j'ai eu mon premier enfant, on était rentrés au Bénin en même temps et j'entends ma grand-mère, paix à son âme, qui me dit « Tommy Tonlo ». Je dis papa, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Et tout le monde se met à rire. Je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient. On me dit « Tommy Tonlo ». Je dis « Mais papa, je ne l'ai pas vu aujourd'hui ». Et moi, je pensais à mon père. Elle parlait de mon mari. Ouais. Et du coup, je comprends, je dis, mais papa ton. Je dis, ah, d'accord. Et du coup, moi, je l'appelle encore par son prénom. Ouais. Et je dis, voilà, on ne comprend encore rien. C'est une transposition. Quand je viens là et que j'ai peur, je cours dans les bras de mon père. Et on me dit encore, celui-ci est ton père, c'est le patriarche, c'est normal. Quand moi je cours, je vais me réfugier dans ses bras, lui-même il a ce sentiment de force, ce sentiment strong là, qui fait qu'en retour, il se dit, je me dois d'être fort pour elle. Monsieur Aïda. Je vais emboîter le pas, Inès. Moi, mon père, toutes les femmes de mon père, ils appelaient mon père Massa, c'est-à-dire que le patron. C'est-à-dire, elle venait Massa et sa genou, et elle ne regarde pas mon père dans les yeux. Moi, j'ai grandi dans cet environnement où, quand mon père parle, c'est comme si c'est... La terre tremble. Ça doit trembler. Parce que c'est inconcevable que ma mère vienne se placer devant mon père et lui dire des choses comme ça. Bon, parce que le père, c'est le protecteur. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai senti comment j'étais tout petit, mais après j'ai vu comment mes mamans ont faibli. Elles ont faibli, la famille est tombée parce que quand il n'y a plus le père, ça va dans tous les sens. La femme, elle a beau être celle qui encadre, mais quand l'homme n'est plus là, c'est très dangereux pour la famille. Donc, franchement, l'homme est très important dans notre communauté. Oui, c'est vrai, l'homme est très important, mais Luc, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il vous est arrivé d'être en position de faiblesse? Tout à fait. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que vous faites? C'est difficile à l'extérioriser. Justement, c'est ça le problème. Les femmes arrivent à le faire. L'homme l'extériorise difficilement. Et quand bien même il doit l'extérioriser, il ne peut pas l'extérioriser avec toute sa faiblesse. Il a le devoir, malgré tout, de se contenir. Puisque je vous ai dit au départ qu'il est le pilier. Si le pilier tangue, c'est que le bâtiment va tanguer. Donc vous ne verrez jamais un roi pleurer en public. Et l'homme est le roi. Donc il a ce devoir, malgré tout ce qui adviendra, de ne pas exposer ou de ne pas trop extérioriser sa douleur. L'homme est le roi, monsieur Aïda, l'homme est la toiture, il est le pilier, tout ce que vous voulez. Mais alors, le jour qu'il découvre qu'il est trompé, est-ce qu'il se sent diminué? C'est une catastrophe. C'est-à-dire que la femme qui est le trésor de l'homme, qui est son bien, qui est tout pour l'homme, un matin on vous dit que
vous êtes dépouillé de cette valeur-là, c'est grave. Moi, je ne saurais même penser parce que ça va devenir une trahison de haute vol. Et on ne saurait pardonner ça. Donc, vous vous sentez diminué. Je pose d'abord la question aux hommes, Tout à avant fait. d'aller vers Inès. Luc. Et il y a une expression fond, Ouais. je vais lui traduire. Et vous allez traduire en français. Tout à fait. D'accord. Qui dit et ne y tire aussi, aussi. On ne prend pas ce qu'il y a à l'enfant. On ne le lui arrache pas. Quand on veut prendre chez l'enfant, on l'amadoue. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour dire que quand l'homme se rend compte que sa femme le trompe, c'est comme comme l'a dit M. Ainda, on lui a arraché toute sa richesse. Ah bon? Oui, puisque derrière un grand homme se cache une grande femme. Et l'homme a beau être le pilier, sans la femme, il lui manque quelque chose. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentez diminué? Complètement. L'homme qui se rend compte que sa femme le trompe ou bien qu'elle couche déjà avec quelqu'un d'autre, il est diminué dans toute sa personne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui est difficile encore plus de l'extérioriser. Parce que c'est comme s'il manquait sa masculinité. Et à force de l'exposer, il va s'efféminiser, comme je le dis souvent. D'accord. Donc il faut éviter d'être efféminisé. Il faut, malgré la douleur, malgré ce que l'on vit, il faut avoir la tête haute. C'est pas facile. Est-ce que c'est facile? C'est pas du tout facile. Donc, il faut continuer de faire semblant, même si vous avez mal. Ah, mais c'est la société qui nous, comme l'a dit Inès tout à l'heure, la société nous a mis dans un précaré qui parfois nous oblige à faire semblant. Inès, c'est vrai, vous n'êtes pas un homme, mais vous êtes une femme. Oui. Et cette fois, c'est la femme qui commet l'impair. Oui. Est-ce que pour vous, un homme qui découvre qu'il est trompé, se sent diminué, est-ce qu'il perd le lui? C'est-à-dire, est-ce que son ego prend un coup? Je vais vous partir sur un exemple très simple et tout bête. Le monsieur, sa femme le trompe. Donc, arrivé à un moment donné dans le foyer, ça n'allait plus. Évidemment, il boude, il ne mange plus à la maison. Pendant des mois, la femme épuisée, elle est fatiguée. C'est-à-dire, elle a le remords. Elle va voir la famille pour se plaindre. Mon mari ne me calcule plus. Il a demandé pardon. Enfin, elle a demandé pardon et tout, mais les choses n'arrivent plus à revenir à leur place. Elle va voir la famille, elle se plaint. Mon mari. La famille dit, OK. On appelle l'homme, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, demandez-lui. Et la femme n'arrive, on lui dit, OK, ton mari dit de te demander. Elle n'arrive pas à dire ce qu'elle a fait. Je vais prendre un autre exemple. Cette fois, c'est l'homme qui trompe. Et la femme, l'homme a demandé pardon. La femme va en famille et la femme dit, qu'est-ce qui se passe? La femme dit, il m'a trompé. L'homme dit, oui, je l'ai fait. Vous voyez déjà la différence entre les deux situations. On peine à dire que, moi j'ai l'habitude de dire que ce truc-là, c'est-à-dire... j'appelle ça souvent le bonheur des dieux, l'honneur des dieux. Et ce truc est sacré. Et quand vous le prenez incontestablement, vous le prenez à un homme, incontestablement, c'est comme vous avez votre petite pomme. Elle est tellement sucrée, elle est tellement douce, elle est tellement belle. Et vous l'exhibez partout, un peu partout. Et quelqu'un vient, vous piquez cette pomme-là, allez l'exhiber aussi. Après vous, mais dis donc, qu'est-ce que vous allez en penser? Vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas du tout d'accord. L'autre chose, la matière qui fait que l'homme se sent diminué quelque part, c'est ce fait-là qu'il se dit, mais qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je ne donne pas? Suis-je incapable? Et la virilité, la masculinité de l'homme, oh là là, c'est l'ego de l'homme. Ça leur monte au cerveau. C'est l'ego de l'homme, cette masculinité, cette virilité. Mon Dieu. Et donc, quand ça se passe ainsi, l'homme se dit,
Mais est-ce à dire que j'ai une faiblesse quelque part? Est-ce à dire que je ne sais pas prendre, je ne sais pas toucher, je ne donne pas assez? Et quand on regarde l'autre, même toujours, on voit l'autre inférieur. Oui, mais il se pose toutes ces questions, mais est-ce qu'il est diminué? Mais bien sûr, c'est en cela que je dis, quand il commence à se poser toutes ces questions, c'est un être fait de chair, de sang, il n'a pas la pierre à la place du cœur. Donc forcément, il va dire, non, il y a quelque chose qui cloche. Il va se remettre en cause, il va se remettre en question. De remise en question, forcément, il va lui-même se trouver des failles. Vous dites, mais mon Dieu, c'est comme quand on dit, vous êtes intelligent. Vous allez dans un groupe et un autre vous descend. Mais ça remet votre intelligence en cause. Alors, dans nos sociétés, généralement, quand c'est la femme qui trompe, c'est elle qui quitte le foyer. Mais est-ce que c'est possible pour un homme qui sait qu'il a été trompé de plier ses bagages et de partir de son foyer? Luc, avant de passer la parole à M. Aïda. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Déjà, il est diminué dans son honneur, nous l'avions dit, il est diminué dans sa masculinité, il est descendu de son piédestal. Alors ne lui demandez pas encore de quitter son foyer, de quitter sa maison, puisque sa richesse première, c'est sa femme, qu'on le lui a déjà enlevé. Mais vous risquez de lui enlever encore le peu de matériel qui lui reste en lui demandant de quitter sa maison. Donc je ne me vois pas quitter la maison. Oui, mais pourquoi, quand c'est la femme, c'est facile, et quand c'est l'homme, vous ne voulez pas quitter, vous faites le pied de grue, M. Aïda? Pourquoi? Moi, je vais prendre ce point sur deux aspects. Ouais. Il y a l'aspect citadin et l'aspect du village. Ouais. Si c'est en ville, que nous sommes dans un appartement, bon, si elle me trompe, moi je quitte. Vous quittez? Moi, vous-même, M. Aguinda. Je vais prendre mes valises. Écoutez, si c'est l'appartement qu'on partage, je vais prendre mes habits et j'irai prendre un autre appartement. Oui, mais c'est quoi la différence? Maintenant, si c'est au village... Non, je veux d'abord qu'on se focalise sur l'appartement parce que vous avez dit, si c'est l'appartement, vous quittez. En quoi c'est différent de si c'est le village? Parce que déjà, pour moi, cette maison est déjà souillée. Mais elle ne l'a pas fait chez vous. Je ne vais pas savoir, je vais pas, parce que moi, je vais vous dire. Ouais. Je peux dire parce que j'ai vécu une scène comme ça dans ma première femme. Oui, votre foyer précédent. Ouais, je suis revenu un jour comme ça, vers minuit, elle n'était pas là. Et elle a laissé l'enfant. 2h du matin, elle n'est pas revenue, 4h du matin. Ben, après qu'elle est revenue, j'ai constaté qu'elle a découché. Mais la nuit est faite pour dormir, M. Aïnda, vous pouviez dormir. Tout ce qu'elle dormir. a pu dire, moi j'ai considéré que c'était une trahison. Oui, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé le sommeil, M. Aïnda? Quand vous sortez, madame arrive à dormir. Mais quand elle est dehors, peut-être c'était pour s'amuser avec ses copines, vous n'avez pas dormi. Vous êtes arrivé, vous avez trouvé qu'elle n'est pas là. Bah, prenez votre bain et puis dormez. Je vous dis que cette histoire, on s'est séparés. C'est parce que je n'ai pas digéré, parce que je m'imaginais dans les bras d'une autre personne. Vous avez décidé de vous faire des films. Je n'ai même pas vu des preuves, mais vous avez décidé de vous faire des films. C'est grave. Parce que elles étaient en boîte, on m'a dit tout ce que j'ai pu. Après, j'ai dit, ben non, chaque fois que je me remettais avec elle, j'avais toujours cette scène qui me revenait. Que quelque part, ma femme, elle n'est plus mon intimité éclairée. Donc, je n'ai pas pu digérer et jusqu'à on s'est séparés. Donc, l'homme, il y a des choses que l'homme ne tolère pas. Vous êtes des femmes, quand l'homme imagine que sa femme s'est déshabillée devant un autre, c'est grave. Alors, vous nous avez dit, si c'est en ville, en appartement, vous déménagez, vous quittez le foyer. Vous quittez le foyer. Mais si c'est au village, vous ne quittez pas le foyer. Pourquoi? Je parle parce que nous sommes dans le socle africain et puis dans le contexte africain où la famille africaine, c'est quoi? On va doter la femme. La femme vient dans mon village. Elle vient épouser, elle vient chez l'homme. Donc je vais prendre, c'est un peu la dot est là. Mais si la femme, elle me trahit, qu'est-ce que je fais? Elle rentre chez ses parents. Et si les parents la ramènent, je vais dire aux parents que je ne peux plus. Je vous laisse avec cette dot. Bon, dans d'autres familles, même on rembourse la dot. Parce que moi, je ne vais pas quitter mon village. Mais c'est elle qui va partir chez elle. Alors, Inès, chez M. Aïnda, si ça se passe en ville, en appartement, il va quitter le cocon familial, il va déménager.
Mais si c'est au village, il ne va pas déménager. Alors, je vous pose la question parce que les femmes sont un tout petit peu à la barre aujourd'hui, hein, même s'il s'agit des hommes. Pourquoi est-ce que l'homme a le droit de partir du foyer lorsqu'il se sent trompé? Ça dépend. Je dis, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas tous les mêmes traits de caractère. Il y en a qui réagiront jaune, il y en a qui réagiront rouge, d'autres réagiront à blanc. Forcément, donc vous voyez, il y a cette plurielle de comportements. L'homme peut partir. Il peut se dire, vous savez, dans une certaine conscience, il est difficile pour une femme de laisser une autre femme venir éduquer ses enfants. Ah. Très difficile, c'est très compliqué. On a la hantise, certains hommes ont la hantise, ils se disent personne ne pourra élever mes enfants aussi bien que moi-même. Non, que leur mère. Parce qu'il faut distinguer la mère de l'épouse. Ouais. C'est très important. Tout comme il faut distinguer le père du mari. Vous entendrez des enfants dire mon père, c'est un bon père. Mais il n'a pas été un bon mari. Ou vous entendrez des épouses dire c'est un bon père. Même s'il n'est pas un bon mari, je reconnais que c'est un bon père. Il y a cette nuance qu'il faut faire déjà. À partir de ce moment, l'homme peut partir. S'il décide, il dit, ok, elle m'a trompé. D'accord. Un homme bien partira sans bruit, sans tapage. Le remords va tuer cette femme-là. Un homme bien partira sans bruit, sans embâche, sans tapage. Que ce soit en location, que ce soit dans une maison, il peut se dire, ok, j'ai des enfants avec elle. De toutes les façons, la maison reste sa maison. Ouais. Ok? On a des enfants. Je pars. Je vous laisse la maison. Il ne le fait pas pour le regard des autres. Il le fait pour ses enfants. Il ne le fait pas pour la femme. Il le fait pour ses enfants. Ce papa, je ne dis pas ce mari, mais ce papa le fait pour ses enfants. Il laisse ses enfants dans la maison dans laquelle ils ont grandi, la maison dans laquelle ils sont nés, la maison dans laquelle ils ont leur confort. Il le fait pour ses enfants. Il va se débrouiller, il va se démerder, il va partir. Il y en a qui, avec le temps, vont trouver un autre logis, peut-être à la femme, pour les enfants. Parce qu'il y a des femmes, des foyers séparés, où c'est l'homme qui paye le loyer à cause de ses enfants. Mais ils ne sont plus ensemble. Mais c'est l'homme qui paye le loyer. Il y a tellement de compromissions dans notre société actuellement. L'homme peut partir. Cela ne lui enlève rien, ça n'enlève rien à sa virilité. Mais c'est la femme qui aura honte de ça. Et l'homme le fait pour le mental de ses enfants. Je continue de mettre les enfants au centre. Qu'ils aient une maison à deux, que ce soit à la maison de l'homme, l'homme le fait pour ses enfants. Il peut après trouver un compromis, trouver un local, les déménager, les mettre dedans et puis revenir chez lui. C'est possible. C'est vrai qu'on dit que enfant, on dit Edo a fogbe, elle a mis le pied dans la brousse. Et pour certains, c'est qu'il faut qu'elle reste dans cette brousse-là. Ouais. Certes, d'autres diront, ok, tu as fait ça. D'accord. Autant d'autres diront, va avec tes enfants. D'autres diront, laisse mes enfants et va-t'en. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, l'homme ne doit pas partir, l'homme doit rester. Non, l'homme, ça dépend de son trait caractériel. S'il voit ce qui est important pour lui, il décidera de ce qui est bon. Et pour lui. Mais avant tout, pour ses enfants. Parce qu'il ne calculera plus cette femme-là. Alors justement, tout à l'heure, Luc, vous avez dit que vous ne partirez pas de la maison. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parti de la maison? Est-ce que c'est parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on? Est-ce que c'est parce que votre ego a pris un coup? Monsieur Aïnda a expliqué que non, si c'est en ville, en appartement, bon, lui, il partira, mais au village, non. Pourquoi est-ce que votre ego est toujours au devant de toute situation? Non, je ne partirai pas parce que déjà, la femme qui commet l'infidélité, la femme qui trompe, c'est d'ores et déjà une femme de mœurs légères. Oui, vous m'excuserez, mais la femme, pour moi, la femme qui trompe... Je suis sûre que vous êtes toutes excusées. Hein. Tout à fait. D'accord, allons-y. Même si c'est... Peu importe les conditions dans lesquelles c'est arrivé, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné. Mais elle doit partir parce que je me vois, en tout cas moi, Luc, c'est que lui laisser la maison, c'est lui laisser une porte
pour mal éduquer mes enfants parce que désormais, elle dit c'est ma maison. Et elle peut ramener ses hommes ou bien son homme dans cette maison. Donc, C'est que donc, je suis doublement. C'est du quand dira-t-on qui vous fait peur. Bon, c'est possible. C'est possible. Mais je préfère la voir partir même sans tapage. Et si elle décide de ne pas partir, comment ça va se passer? Donc, est-ce que la cohabitation sera facile? Bon, là, on va vivre comme deux inconnus. Nous allons vivre ensemble. Pour mes enfants, moi, je reste. Je ne reste pas pour Elle aussi, elle reste pour ses enfants. Tant pis. Advienne que pourra. Mais, à partir de cet instant, il faut se dire les choses clairement. Elle sera présente sans être présente. D'abord, je vais commencer par prendre une nounou ou une domestique pour faire à manger à mes enfants et à moi-même. M'assurer qu'elle s'approche plus de mon manger. Vous avez peur de quoi? Ah, mais la femme qui vous trompe peut vous empoisonner. Tout à fait. Monsieur Aïda, tout à l'heure, vous avez dit, j'insiste un peu dessus, hein, vous avez dit, si c'est un appartement, c'est-à-dire si nous sommes dans des grandes agglomérations, il n'y a pas de problème, je vais déménager, je vais partir. Et lorsque vous avez argumenté par rapport au fait du village, vous avez dit non, c'est elle qui va partir. Est-ce qu'un foyer n'est pas un foyer, quel que soit l'endroit de la terre où ce foyer se retrouve? Foyer égale foyer. Ouais. Si vous avez déjà eu la chance de partir quand vous êtes en ville, vous pouvez également partir quand vous êtes au village. Donc ça veut dire qu'au village, vous avez peur de ce que les gens diront. Non. Le village, c'est un peu la tradition. C'est-à-dire que... Et la ville, c'est pas la tradition. Non, la ville, c'est de l'occidentalisation. C'est-à-dire qu'il y a il y a des procès, il y a beaucoup d'influences. Ben, alors qu'au village, la chose est claire. Il n'y a même pas de jugement à faire. Et elle va partir. La maison du village, maison que j'ai conçue au village. Je fais quoi? Je vais abandonner une femme qui a posé l'infidélité. Je ne le ferai pas. Elle va partir, elle rentre chez ses parents. Maintenant, en ville, comme on dit, en ville, en ville, tous les chats sont gris. C'est ça que vous voulez me dire cet après-midi? Avec les enfants dans l'appartement ou bien dans ma maison que je construis, je vais me prendre, même si je n'ai pas les moyens, je vais chercher un petit appartement, je l'abandonne, mais je sais que mes enfants, je peux les suivre à distance. Et puis même, je vais douter même de laisser mes enfants avec elle, parce que elle est prête à monter mes enfants contre moi. Parce qu'une femme comme ça, c'est un danger pour la société, pour moi-même, pour ma vie. Vous voulez renchérir? Vas-y d'abord. Inès, je vais prendre M. Aïda Omo. Quand il a parlé d'appartement, il nous a un peu expliqué une situation qu'il a vécue. Alors, est-ce que vous partagez forcément son avis? Vous êtes une femme, c'est sans langue de bois. Et le titre de l'émission, c'est « Ici, tout se raconte ». Donc, moi, j'estime que c'est un moment où nous nous disons des vérités. Est-ce que M. Aïda ne fait pas un poids de deux poids, deux mesures? Je pense que les intentions de M. Aïda partent un peu selon l'environnement dans lequel il vit. Ce que je pourrais comprendre, et je pourrais l'expliquer ainsi, dans le village, on vit chez soi la plupart du temps. On vit chez soi, on vit peut-être dans des concessions familiales. D'accord? Peut-être c'est ce qui fait que M. Aïda a ce genre de réflexion. Par contre, en ville, on peut être en location ou quelque chose de ce genre. Peut-être. Ce n'est pas forcément... C'est vrai que le candidaton est là, mais s'il est dans une maison familiale ou s'il est sur une parcelle de son père, parce que c'est souvent ce qu'on voit dans les villages, il ne va pas quitter cette maison-là et laisser cette maison à la femme sous prétexte que... Donc, oui, il a peut-être raison. L'environnement aussi intervient. L'environnement aussi peut favoriser, enfin, peut déterminer, la réaction de l'homme, que la femme parte ou que lui, il s'en aille. L'environnement peut le faire. Maintenant, si son raisonnement émane, mais vraiment du... Non, si on est au village à cause de la tradition, je me suis dit, c'est une fausse histoire. Il faut se calquer plutôt sur son comportement soi-même. Il faut se calquer plutôt sur le sixième sens que nous avons. Il faut penser
aux enfants. Si son raisonnement est déterminé par les faits que j'ai décrits précédemment, il n'y a aucun souci. Mais quand ça se définit par la tradition, Pour vous, la tradition n'existe pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mon français, il est assez limpide. Je dis... Oui, il faut banaliser, il faut enlever la tradition. Ce n'est absolument pas ce que je dis, parce que là, vous êtes en train de déformer mes propos. Ce n'est absolument pas... Si c'est par rapport à la tradition, même moi je dis, dans le contexte même traditionnel africain, est-ce qu'une femme qui a trompé son mari a la place encore dans la famille? Ce que je dis, M. Aïnda, je dis exactement ceci. Moi, je respecte vos intentions, mais je pense qu'il y a un amalgame là. Ce que je suis en train de dire est quand même clair. D'accord? Donc, vous êtes en train de parler d'un point de vue traditionnel que je respecte. Mais vous ne pouvez pas vous calquer sur le fait que c'est traditionnel. Si c'est traditionnel en ville, au village, ça l'est en ville. Non, je pas parce que vous venez d'une famille. Maintenant, ce que je dis, c'est quoi? Si vous vous calquez sur le fait qu'au village, c'est toute une concession, c'est toute une famille, une communauté, donc la femme, elle va partir. J'ai été clair que au village, la femme quitte son village pour venir au village de l'homme. Sauf, je ne sais pas, dans certaines traditions, mais chez nous, la femme quitte, tu vas épouser, tu vas doter une femme, tu vas dans son village et la famille vient te remettre la femme. Et alors, si elle pose un acte d'infidélité, elle va pas rester, elle va pas me chasser de mon village. Mais nous disons la même chose. Je pense que nous disons la même chose dans différents types de français. Voilà. Non, moi mon souci, je reviens toujours sur les propos de M. Aïnda et je m'accroche dessus comme fer. Vous êtes des hommes, hein? Donc, vous, si vous êtes en appartement, vous allez partir ou vous allez rester? Mais comme je l'ai dit, c'est elle qui doit partir. D'abord, c'est elle qui a commis l'impair. Mais quand toi, tu commets l'impair, toi, tu restes. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat, simplement. C'est tellement facile quand il s'agit des femmes, hein? Non, vous savez, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir en vous disant que l'infidélité de l'homme et de la femme n'ont pas... Même degré d'appréciation. Même degré d'appréciation dans la valeur africaine. Dans la valeur africaine, voilà. Tout à fait. Oui, ça n'a pas le même degré d'appréciation. Et si je peux me permettre, quand vous retournez même à nos origines, vous retournez à la Bible, vous trouverez des hommes polygames. Mais je ne crois pas qu'on ait trouvé déjà dans la Bible ou dans nos origines des femmes polyandres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit de nos cultures, de notre spiritualité européenne, occidentale, c'est-à-dire quand je m'accroche à la Bible, la femme, on la voit qu'avec un seul homme. Donc, c'est pas très accepté. Elle peut quitter un pour aller vers un autre. Mais qu'elle soit entre deux hommes, c'est mal vu. Monsieur Aïnda, pourquoi votre ego, la question aussi valable pour Luc, hein, oui. Pourquoi votre ego est souvent surdimensionné quand il s'agit... C'est le masculin. C'est simplement le masculin. Simplement, rien d'autre. Monsieur Aïnda? De toute façon, j'ai dit la dernière fois que l'homme est au-dessus de la femme. Et deux lions, même quand on voit les chasses dans la forêt, vous voyez National Planet, vous voyez que le lion ne partage pas. Le lion ne fout rien, il dort seulement, c'est la femme qui va chasser. Je ne vais pas savoir, je dis, le lion ne partage pas. Et déjà, la lionne ne sort pas avec un lion faible. Donc, pour dire que l'homme, une fois que ma femme m'a trahi, dans certaines sociétés africaines à l'époque, de nos ancêtres, on la tuait même. Parce que c'était très grave. Mais après, les choses ont évolué. C'est peut-être, ça existe même dans certaines sociétés, ils sont en train d'évoluer. Parce que franchement, une femme ne doit jamais, parce que c'est grave. Je voudrais, s'il vous plaît, si vous me permettez. Oui, très rapidement. Très rapidement. Que M. Aïnda, je vous en prie, nous sommes à la télévision et je ne voudrais pas qu'on permette certaines choses. Des expressions du genre, l'homme est au-dessus de la femme. Nous consentons tous, c'est-à-dire nous sommes d'accord, l'homme est le père, il est le patriarche, l'homme est le socle, il est la toiture. L'homme n'est pas au-dessus de la femme, M. Aïnda. L'homme et la femme
sont égaux. Nous reconnaissons que l'homme est le patriarche, l'homme est le père, l'homme c'est celui-là qui est aux côtés, qui représente la force de la femme, qui représente la fierté de la femme et vice-versa. Mais je voudrais qu'on bannisse des expressions comme du genre l'homme est au-dessus de la femme. Je pense que pour la génération, pour vite dire, pour la génération qui est là, ça ne donne pas forcément un bon exemple. Dans un contexte où nous sommes en fait dans un contexte de violence basée sur le genre, où il y a une certaine forme de violence psychologique, de violence morale, violence verbale, mais franchement, qu'on ne puisse pas dire ce genre de choses. Moi, je m'en voudrais de ne pas reprendre ça dans cette émission-là tout de suite et de laisser passer ça. Je vous prierai de diffuser ça ici, s'il vous plaît. Non, les violences, je vais vous dire. Vos propos seront intacts. Je vais vous dire. Ouais. Quand je parle que l'homme est au-dessus de la femme, c'est cet équilibre-là d'égalité qui a entraîné des violences. Cet équilibre qu'on a dit que l'homme et la femme sont égaux. C'est ça qui entraîne des violences aujourd'hui. Parce que d'abord, d'office, mon père ne tapait pas sur la femme. Parce qu'il sait qu'il est au-dessus. C'est votre père. Je prends des exemples. Aujourd'hui, vous avez cette égalité qui fait que la femme, quand l'homme est assis, elle lui dit n'importe quoi. Oh, vous voyez comment des violences au gré de... C'est cette égalité qui a fait que, comme on a mis la femme au même niveau, ok, les violences sont perpétrées parce que la femme est convaincue, l'homme aussi est convaincu. Non, c'est parce que vous tenez des langages comme ceux-là, d'accord, comme l'homme est au-dessus de la femme, qu'il y a des violences. C'est biblique. C'est vous qui venez de le dire. L'homme est la force. L'homme, déjà, c'est la force. L'homme, c'est le patriarche. Et Godefroy, s'il vous plaît, on va se calmer. De toute façon, au niveau de la technique, ça fait déjà des signes comme quoi le temps est parti, mais vous allez renchérir très rapidement. L'homme n'est pas, c'est peut-être que vous l'avez mal compris, l'homme n'est pas. Solidarité masculine, ça a commencé. Non, du tout pas. L'homme, il n'est pas en train de montrer une supériorité extra. Mais, c'est-à-dire, l'homme et la femme, normalement, c'est une complémentarité. Ça, c'est d'abord la base. C'est le blanc, il faut avoir le courage de le dire. C'est le blanc qui est venu nous mentir que l'homme et la femme sont égaux. Bon, attends, de toute façon... Je viens. Permettez, vous allez me comprendre. Permettez. Alors, dès que j'ai les mêmes potentialités, même dimensions que quelqu'un, je peux lui taper dessus s'il me fait mal. Mais lorsque je sais que de manière normale, naturelle, je le surpasse, je me retiens de lui donner des coups. Tout à fait. Je me retiens de lui dire des injures parce que de manière naturelle, je le dépasse. Donc, c'est ce qu'il essayait de juste faire comprendre. De toutes les façons, on a compris, la supériorité. Chers internautes, et comme vous la solidarité masculine nous a vraiment pris de court ce samedi. Mais avant de partir, dernier tour de table, l'homme peut-il aussi quitter le foyer après avoir été trompé? Oui ou non? Non. Monsieur Aïda. Oui et non. Oui je veux un oui, je veux un non. Je ne veux pas les deux. Je vais, de toutes les façons, je vais emboîter Inès parce que c'est le oui et non. C'est le contexte, c'est-à-dire l'environnement qui peut influencer le départ de l'homme. Mais de prime abord, l'homme ne peut pas partir. Dans le contexte africain, c'est mal vu. Mais c'est la femme qui part. Parce qu'on a peur du après, c'est pas aussi bon que chaque fois que c'est la femme qui part, parce que nous, les hommes, on pose des actes aussi qui poussons les femmes à aller vers l'infidélité. C'est nous les hommes. Pour cette fois, je suis d'avis avec M. Aïda. Oui et non. L'environnement joue beaucoup. Le trait caractériel aussi joue énormément. Donc, l'homme peut partir, l'homme peut rester. Ça dépend de comment il fait l'analyse de la situation et comment il tente de réagir face à la situation selon le contexte dans lequel il vit. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. L'homme peut-il aussi quitter le foyer après avoir été trompé? C'était un gros non de la part de Luc. Parce que juste son ego a pris un coup. Monsieur Aïda, il a un peu mis de l'eau dans son verre cet après-midi. Hein. Il nous a dit oui et non. Il a expliqué en appartement, dans les grandes agglomérations, il n'y a pas de problème. Il prend ses valises et il quitte la maison. Mais au village aussi, question d'ego. Là, il a rejoint Luc. Non, oh non, il ne quitte pas. Il reste. C'est la femme qui doit partir. Inès, bon, elle est restée égale à elle-même. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous le samedi prochain quand il sera 16h.